Les filles nous acceptent pas toujours, alors on est bien obligé de se satisfaire soi-même, quoi. L'exposition de l'horrible à Paris en ce moment propose à quelques privilégiés des revues frappées de mesures d'interdiction. Où s'arrête la protection de la jeunesse? Où commence la censure? Une polémique qui n'a toujours pas fini de faire du bruit. Reste que le sujet n'est pas nouveau. Il existe depuis 1949 une commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse. Elle étudie toutes sortes de revues et donne un avis consultatif au ministre de l'Intérieur. À cette commission, un seul représentant de la région, une directrice d'école de Reims. Comme ses 40 collègues de la commission, elle épluche les publications et traque l'obscénité au fil des pages. Les filles nous acceptent pas toujours, alors on est bien obligé de se satisfaire soi-même, quoi. Et ça sert à quelque chose? Bah oui, à satisfaire. Qui supprime aussi à la télé toutes les scènes pornographiques. Vous êtes contre les scènes porno? Ah oui. C'est pour ça qu'ils sont illettrés. Quel âge il faut avoir pour les lire? 17 ans. 18 ans. Ils le font? Non. C'est les gens de notre âge qui le font, pas les gamins. Jusqu'à la nuit des temps, il y aura des gens pour et des gens contre. La peine de mort, Dieu ou donc les revues porno. L'interdiction récente de quelques publications grand public à cause de leur caractère licencieux ou pornographique a relancé le débat, ou plutôt la polémique. Reste à savoir à quel mot la loi a décidé de s'attaquer. Les résultats, eux, ne sont pas toujours ceux auxquels on s'attend, comme par exemple les kiosques qui avouent, du fait de l'interdiction, une relance des revues classées X de presque 30%. C'est le réflexe du fruit défendu. En fait, au-delà de cet aspect purement commercial, dont malgré tout les publications censurées font les frais, il y a les racines que le législateur a décidé de combattre, la perversité qui menace les enfants. Je pense qu'à partir du moment où une revue donne dans la perversité profonde, elle n'a pas besoin d'être lue par des enfants ou par des jeunes de moins de 18 ans. Ils ont à découvrir la vie, il ne faut pas leur faire découvrir dans un cocon. Bien entendu, il faut qu'ils sachent ce qui se fait, ce qui existe, mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin que vont certaines revues. La commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence ne date pas d'aujourd'hui, issue d'une loi de 1949, composée de représentants de divers ministères ou autres associations culturelles et socio-éducatives. Elle décortique chaque revue pour le ministère de l'Intérieur, qui en dernier lieu interdit la vente aux mineurs et aux seuls mineurs, ou encore l'affichage. Voilà pour la réglementation, mais dans toute loi, il y a l'esprit et la lettre. L'esprit, lui, donne lieu très souvent à d'infinies interprétations qui conduiraient le législateur à de nombreuses interventions. Vous pouvez deviner lesquelles. En fait, il semble que le porno soit plus un phénomène médiatique qu'une réalité de la rue. Le juste milieu, c'est peut-être chacun dans sa tête qu'on le trouve. Si vous surprenez votre fils avec une revue porno, vous l'engueulerez pas? Je ne sais pas. La réaction, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Et toi, ça t'intéresse, les revues pornographiques? Pas tellement. Non, mais je pense qu'il y a des choses plus intéressantes que ça. Surtout que maintenant, on fait des BD, il y a les disques. Non, je pense pas que ce soit... Peut-être plus tard, je sais pas, mais pas pour l'instant. Dans ce magasin, 3000 cassettes vidéo. 15% sont consacrés à la pornographie, 30% à la violence et aux films fantastiques. En ce qui concerne les cassettes classées X, seules les personnes ayant plus de 18 ans sont autorisées à les louer. Pour le reste, pas de réglementation. Généralement, c'est le vendeur qui détermine si oui ou non le client peut accéder au visionnage. Les familles se disent, à force de multiplier les spectacles, les cassettes porno, etc., on incite des jeunes à devenir eux-mêmes des criminels, et finalement c'est nos propres enfants qui en sont un jour les victimes, ou ils deviennent eux-mêmes tortionnaires, ou ils deviennent victimes, mais dans les deux cas c'est un raté magistral de la société. C'est donc pour ces motifs que la Fédération des familles du Rhône a entamé auprès des pouvoirs publics une campagne de protection des mineurs. Pourtant, cette protection existe. C'est l'article 238 du Code pénal. Il punit fortement toute personne qui vend, loue ou donne gratuitement des films et prospectus à des personnes n'étant pas majeures. Mais cette loi est-elle vraiment appliquée? Oui, nous répondons du côté de la police et du tribunal de grande instance. Un exemple, sur 5 plaintes posées courant mars, 4 ont abouti à des condamnations. Parfois, c'est même les parents qui nous demandent des films très violents pour leurs enfants parce qu'ils aiment la violence. Vous pensez que c'est une mode? Oui, c'est une mode, ouais. Pour la violence. La pornographie, non, je n'ai pas de mode. Mais la violence, oui. Qu'est-ce que vous pensez des familles qui portent plainte justement contre les revendeurs de cassettes vidéo?
Là, c'est question difficile. Là, vous me piégez. Qu'elle porte plainte contre la pornographie, je suis d'accord. Sur la violence, bon, ça, actuellement, ça court les rues. Hein. Et je pense que le gamin préfère voir et non assister à quelque chose. Donc, en voyant, je donne une idée. D'ailleurs, le méchant est toujours puni à la fin. Malheureusement, le profit est parfois prioritaire sur l'étude des bonnes mœurs. Si certains magasins respectent à la lettre la loi, d'autres la méconnaissent. Écoutez le témoignage de ces jeunes gens, il est très significatif. Est-ce que vous, les jeunes, vous pouvez prendre des cassettes porno ou prendre des cassettes de violence? Ouais, on peut prendre tout ce qu'on veut. Ouais. Avec une carte d'identité, ils contrôlent pas la carte d'identité? Non, faut pas d'être abonné. Voilà, abonné. Voilà, faut faire une caution. Non. Abonné. Une abonné. Et voilà. Puis après. Donc vous pouvez prendre une cassette porno, l'emmener chez vous, la visionner et la ramener, sans problème. Il est à noter que dans cette affaire, le ministre de la Culture a déclaré qu'une fiscalité renforcée serait mise en place et qu'un décret devrait mettre un frein à la production de cassettes porno ou violentes.